Amen. Amen. Que le Saint-Esprit fasse un bon commentaire. Amen. Veuillez vous asseoir. Luc 19. Je lis la parole lue dans le livre de Luc, au chapitre 19. À partir du verset 1, il est écrit: Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. De joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car c'est les hommes envers Dieu. Ce qui fait que nous venons à l'église, c'est cache. Beaucoup de gens ne savent pas réellement la raison d'aller à l'église. Ou comment savoir la raison d'être à l'église. Alléluia. Parce que j'ai observé, depuis le dimanche dernier, j'avais prêché un message fort ici. Et je parlais de la personne qui croit en Dieu lui-même. Il ne faut pas qu'on te compare avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Généralement, quand je vois le combat sur les églises, le combat sur les chrétiens, et j'ai la pensée que tout le monde voit Dieu de la même façon. Voilà pourquoi il y a les attaques sur l'église dans le même angle. Tout le monde voit Satan de la même façon. Voilà pourquoi il y a des imaginations de Satan dans le même angle. Alléluia. Et j'ai suivi un débat d'un prêtre catholique avec un homme fidèle. Les gens pensent que nous allons à l'église parce que l'église est comme ça. C'est ce qui fait que la pensée là fait que la personne se retrouve des fois déçue dans une église et il change l'église, il continuera à changer jusqu'à sa mort, jusqu'à sa vieillesse. Parce qu'il n'a pas compris la raison pour d'aller à l'église. Voilà pourquoi j'ai pris le message des Zachée. On nous dit, Jésus était entré à Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, un homme qui avait beaucoup d'argent, cet homme Zachée. Et cet homme s'approcha de Jésus. Il se monta sur l'arbre pour voir Jésus. Zachée avait l'information de Jésus. Parce que vous savez, Dieu ne trouve pas gloire quand les humains se réunissent pour s'acclamer. Dieu trouve gloire quand les esprits, parce que Dieu est invisible. Amen. Dieu se glorifie dans notre esprit qui est à nous, pas dans votre chair. Amen. La raison pour laquelle j'ai lu ma Bible, je vis les gens que Dieu a utilisés puissamment qui ne réunissaient pas la masse des gens. Et nous avons même pris les exemples. Ça veut dire que Dieu s'incarne dans l'esprit. Vous voyez comment on a dansé ici. Dieu, ce qui compte pour lui, c'est la gloire que ton esprit lui donne. Amen. Ce n'est pas les acclamations là, c'est les mecs qui viennent, qui parlent. Tu vois, la bouche là, c'est la bouche qui parle comme ça. Dieu est esprit, personne ne l'a vu. Et pour le voir, c'est dans l'esprit.
Amen, amen. Amen. Je vais t'amener à commencer à prier seul. Si tu n'arrives pas à prier seul, tu vas perdre Dieu parce que tu t'es attaché à une église. Amen. Alléluia. Amen. Si tu arrives à prier seul, tu vas évoluer avec Dieu. Tu vas découvrir des choses que tu n'avais pas l'idée. Amen. Amen. Parce qu'on a la pensée que si je vais à l'église là-bas, je trouve mes frères et sœurs, c'est là où Dieu descend. Or, Dieu descend lorsque l'esprit de quelqu'un monte vers lui. Amen. C'est vous comprenez ce que je vous dis? Amen. Vers Dieu, la solution ne viendra pas. Amen. Alléluia. Amen. On dit Zachée monte sur l'arbre parce qu'il a entendu parler de Jésus. Je vais aller voir Jésus. Il monte, il regarde. Et Jésus dit, ah, mais qui est celui-ci qui est sur l'arbre? Parce qu'il pouvait parvenir à cause de sa taille, on dit qu'il était court. Je vais laisser un peu les révélations anciennes qu'on a parlé de ça. On parle ça d'une façon spirituelle, de manière spirituelle. Dès que dans d'autres révélations, il faut grandir ainsi de suite, voir Zachée, on laisse un peu tout ça. On voit dans les textes comment elle est. C'était un publicain. C'est-à-dire quelqu'un qui n'avait pas la foi en Dieu. Ce qui a fait monter Zachée sur l'arbre, ce n'est pas la foi. Ce qui a monté Zachée sur l'arbre, ce n'est pas la prière. On peut développer ça comme ça, autrement dans certains messages, mais aujourd'hui, on ne parle pas de ça comme ça. Parlons de ça tel que la Bible dit. C'est un publicain. Quelqu'un qui n'a jamais prié, quelqu'un qui a entendu juste parler de quelqu'un, de Jésus, et comme moi, bon, je sors. Quelqu'un qui entend parler d'un artiste, je le vois aussi ici, quand Fali vient, je vais juste voir Fali. Mais attends, tu es Gabonais, tu ne comprends pas ce que Fali chante à Lingala, mais ce que tu as dit, je vais juste voir Fali, c'est ça. Tu veux juste voir la mélodie de ces messieurs-là qui chantent, bon, je vais aller voir Fali. Tu vois, je le vois, et que les gens le font. Donc, on peut sortir sans pour autant savoir ce qu'on cherche. Mais c'est un mouvement. S'il n'y avait pas la foule des gens, je ne pense pas que Zachée allait aussi chercher à voir. C'est la renommée. Hein? Comme les gens suivaient Jésus, ils étaient nombreux dans les mouvements là. Mais pourquoi les gens suivent Jésus? Pourquoi les gens sont nombreux en train de suivre cet homme? Non, moi aussi je vais suivre. C'est comme ça aussi que beaucoup de gens partent à l'église. Pourquoi les gens vont à l'église là? Moi aussi je veux. Sans savoir pourquoi il va à l'église là. Amen, amen. Amen. Et ça veut dire qu'on peut avoir une masse de gens qui se forment et qui peut attirer les gens sans raison parce que juste il y a une masse de gens. La quantité peut impressionner les gens et les gens s'approchent sans savoir pourquoi ils s'approchent. Vous comprenez ce que je vous dis? On peut avoir un hôpital, cet hôpital-là, beaucoup de gens vont là-bas. Et ça peut avoir une renommée. Peut-être qu'il y a des faux médecins là-bas. Mais c'est juste la renommée. Le nom est parti. Et les gens y vont. Et c'est comme ça que Zachée, lui, il voit, ah, beaucoup de gens suivent Jésus. Ah, on parle de Jésus. Mais lui, Zachée avait quel problème pour suivre Jésus? Notre équipe là-bas, si c'est Manga quoi là-bas, et puis si c'est Manga Sport, puis il va quitter ça, qui va aller là-bas. Et ici, Jésus, c'est pas comme ça. Amen. C'est pas comme ça. C'est parce que Manga avait manqué les billes. Parce qu'il y avait un bruit. Parce qu'il y avait un mouvement. Vous comprenez ce que je vous dis? Amen. Zachée, j'ai regardé, j'ai lu la Bible. Ce monsieur n'avait pas de problème. Il n'avait aucun problème. Juste parce que les gens suivaient Jésus, lui aussi, il est parti. Et c'est quand quelqu'un qui va comme ça. Quand vous allez comme ça vers Dieu, vous n'aurez rien. Alléluia. Amen. Vous n'aurez rien. Et c'est comme ça que Jésus-Christ, marchant, lorsque Jésus fit d'arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit,
Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et Zachée s'est hâté de descendre et le reçut avec joie. C'est-à-dire que Jésus lui regarde, il dit, d'abord il s'est informé, c'est qui cet homme-là? On lui explique, ah non, c'est l'inspecteur des impôts, tout ça. Ah, c'est un homme friqué. Ah bon, c'est un homme friqué. Bon, Zachée, je vois que tu as envie de me voir. Comme tu as envie de me voir, je viens alors dans ta maison. Comme ça, je te verrai chez toi. C'est pas pour prier. C'est juste pour qu'il se voie. Vous comprenez ça? Amen. C'est juste pour qu'il se voie. Et Jésus descend. La chaîne descend. J'arrive. Voyant cela, tous murmuraient. C'est là mon problème. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un pécheur. Vous voyez, Jésus qui est Seigneur, Zachée demande qu'il rentre chez lui, et Jésus demande à Zachée, je vais rentrer chez toi. Et Jésus rentre chez Zachée. Les gens qui suivaient Jésus ont été déçus, parce qu'ils avaient l'image de Jésus autrement, et ils disent que non, comment il est rentré chez un pécheur? Parce que, des fois, quand on va à l'église, on est à l'église, on a l'idée de l'église autrement. Vous comprenez? La masse des gens ont critiqué Jésus. Tous ces hommes qui le suivaient, ils ont dit, mais comment il est allé loger chez un pécheur? Est-ce que vous voulez enseigner Jésus? Parce que vous avez l'image de Jésus de votre façon. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens ont l'image de l'église de leur manière. Vous voyez? Maintenant, quand l'église entre dans certaines révélations, certaines choses, les gens pensent que l'église a dérapé. Alléluia. Amen. Et il est allé loger chez un pécheur. Mais est-ce que vous connaissez Jésus? Vous avez suivi quelqu'un que vous n'avez jamais connu. Maman, ne suis pas un Dieu qui ne connaît pas. Amen. Tu risques de critiquer ces dieux. Tu risques de parler contre ces dieux. Pourquoi? Parce que tu as suivi un Dieu où tu croyais que c'est toi qui le maîtrisais, où tu croyais que c'est toi seul qui es chrétien, où tu croyais que c'est toi seul que Dieu écoute. Mais il t'a surpris de faire descendre quelqu'un que toi tu trouves pécheur sur l'arbre et de rentrer dans sa maison. Pendant que toi, tu le suivais, tu croyais que tu priais. Et il t'a déçu. Voilà, on a l'image de l'église autrement. Et c'est comme ça que Jésus-Christ entre chez Zachée, malgré les murmures des gens. Alléluia. Amen. Vous savez, ce que nous faisons à l'église, il n'y a que nous qui comprenons ça. Amen. Vérité. Amen. Oui. C'est un conseil que je te donne. Voyez comme je suis là. Je ne pourrai jamais dans ma vie un jour discuter avec un charlatan parce que je ne sais pas ce qu'il fait. Alors s'il y a un gars, comme on voit à la télévision, dans les réseaux sociaux, les animistes, les histoires qui critiquent, ils sont malades. Parce que tu ne peux pas critiquer quelqu'un que tu ne maîtrises pas son domaine. Alors quand tu vas aller faire un débat comme ça, c'est que tu es fou. C'est que tu es fou. Parce que ce que nous faisons, personne ne maîtrise ça. Amen. Il n'y a que nous qui maîtrisons ça. Moi, je ne maîtrise pas l'initiation des boutiques. Jamais je n'irai discuter avec un homme de boutique. Parce que je ne connais pas ça. Je ne sais pas ce qu'ils font. Mais quand quelqu'un se lèvera pour m'attaquer, c'est que ce qu'il a vu à moi dépasse ce que lui fait. Amen. Ou encore, il a la jalousie contre ce que je fais. Amen. Mais moi, je n'aurai jamais la jalousie contre lui. Je resterai ce que je suis. Je ferai toujours ce que je fais. Et je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il fait. Et je ne rentrerai pas en profondeur pour vouloir connaître ce qu'il fait. Et c'est comme ça que Jésus-Christ entre chez Zachée.
Et les gens ont l'image de Jésus autrement. Et Jésus entre dit, mais non, non, non. Mais Zaché se tenait devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, il s'est repenti. Il ne savait pas qu'il allait se repentir. On avait l'image de Jésus autrement, mais quelqu'un s'est converti. Alléluia. Amen. On peut avoir ton image ancienne, mais Jésus t'a déjà racheté. Alléluia. Amen. Le rôle même de Jésus, c'est ça. Alléluia. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quelqu'un peut se perdre. Mais le rôle de Christ, c'est ça. Vous savez, dans la vie, il faut échouer pour devenir fort. Amen. Alléluia. Excusez-moi, l'exemple que je peux donner, j'ai vu à la télé, ça m'a fait un peu mal. On a supprimé les coupes derrière le terrain. C'est comme les gens qui jouent d'amis. Il allait seulement pousser les ballons comme ça rentrer. Mais il allait seulement faire comme ça. Pour l'équipe de devant, là, les partenaires, là, vous n'allez pas marquer les billes. Ah, si tu rentres là, tu ne feras même pas 5 secondes à courir. Moi, je fais le sport. 10 secondes dans le sport, c'est beaucoup. Je vous donne l'exercice, sortez chez vous, demain matin, commencez à courir. Prenez seulement votre ruelle de l'avenir, dites papa, je vais voir un peu ce que papa avait dit. Prenez votre jogging, vous mettez les baskets, essayez seulement de faire moins de 1 km, même c'est beaucoup. Courez seulement, comme d'ici à l'église, jusqu'à la pharmacie là. Et demain, revenez la réponse. Ne courez même pas fort, courez doucement. Demain, venez me donner la réponse. Vous n'allez même pas arriver là où il y a le cœur guéri. Vous allez sentir comme si votre cœur commence à s'arrêter. Bon. Le football comme ça, c'est comme si c'était facile. Mais les gars, oui, ils se battent. Vous croyez qu'ils sont la joie des peuples? Malgré les erreurs, tout ça qu'ils peuvent connaître, mais vous ne pouvez pas supprimer ça. Pourquoi quelqu'un, lorsque tu ne maîtrises pas ce qu'il fait? Alors pourquoi je te donne un conseil. Les dieux que tu pries, il n'y a que toi-même qui dois les connaître. Amen. Si tu veux que les gens t'aident à les connaître, tu vas échouer lamentablement. Amen. Si tu veux que les gens soient là où vous soyez nombreux pour l'acclamer, vous allez échouer lamentablement. Un grand chanteur au Congo qui a bougé le Congo, Alain Molo, il a chanté, les gens ont beaucoup aimé. Il est venu au Gabon, il est venu partout. Il est le seul Africain dans l'Afrique francophone qui a chanté les chansons de Dieu, qui a bougé le monde, c'est Alain. Alain a traversé des frontières partout avec sa musique, Gaël Musique. Mais Dieu n'a pas hésité à donner à Alain la mort. C'est pour vous dire que Dieu n'a rien à voir avec vos acclamations et vos bouches. Dieu n'a pas hésité. Parce que vous êtes nombreux. Vous allez dire, non, Dieu ne va pas garder Alain pour nous. Vous croyez que Dieu, là où il est là, il est pour vous. Il est pour l'esprit qui monte à lui. Amen. Il n'a pas hésité que le monde entier va pleurer la voix. Le poème de quelqu'un, un poète qui a fait des parties. Dieu qui chante pour lui. Dieu n'a pas hésité à décevoir le monde entier. À enlever quelqu'un comme ça qui chante extraordinairement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a remplacé Alain jusqu'aujourd'hui. Dans l'Afrique francophone. Il n'y a pas. Même au Congo, les gens font ça. Ils cherchent. Dieu n'a pas hésité à lui ôter la vie. Malgré la masse de gens qu'il réunissait. Malgré la foule de gens. Alléluia. C'est pour dire que Dieu regarde le cœur de la personne.
Il n'aura pas pitié de ta maison. Lorsque quelqu'un de ta famille va faire du mal, le Seigneur va te ôter la vie. Même si vous pleurez comment? Zéro. Voilà pourquoi Dieu regarde le cœur. Il s'est embouté de toute la masse. Et il a dit, Zachée, je rentre chez toi. Et les gens savaient que Zachée, c'est un pécheur. Et Dieu n'a pas regardé que les gens... Jésus a dit, non, Zachée, je rentre dans ta maison. Ne prie pas parce qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi. C'est un principe que moi j'ai dans ma vie. Je prierai Dieu toute ma vie jusqu'à ma mort parce que je le sens dans mon cœur. Il y a des choses spirituelles qu'il fait pour moi et quelqu'un ne vient pas m'aider, il y a quelqu'un qui m'aide. Alléluia. Amen. Il n'y a que lui qui m'aide. Voilà pourquoi je me dis, pardon, moi, chaque mardi, que je dis, moi je suis à l'église, j'ai pris mon Dieu. La manière que je me connais, comme j'ai la possibilité de venir, je me suis dit, il m'a donné la voiture. La voiture est climatisée. Je peux rouler. J'ai les carburants. Et je vais rester à la maison faire quoi? Si je reste à la maison, c'est que je suis fou. Il m'a donné l'église. L'église est propre et climatisée. Il m'a donné la voiture pour me déplacer. Et rien ne m'empêche. Mais je vais faire quoi à la maison? Puisque je vois les gens chaque matin se lever, ils vont à leur travail. Ils ne se fatiguent pas, ils vont au boulot, ils travaillent, après rentrent chez eux à la maison. Je vais aller prier. Je disais avant, je dis, si il faut qu'on reprenne l'habitude qu'on avait quand on avait connu Dieu. Amen. On a connu le Dieu de tous les jours. Il ne faut pas comprendre Dieu par rapport au mouvement qu'on a trouvé ici au Gabon. Amen. On a trouvé un mouvement qu'à un moment il faut fermer l'église. On n'a pas grandi comme ça. Ce qui a fait de nous des pasteurs aujourd'hui puissants aujourd'hui, c'est parce qu'on priait chaque jour. Reprenons ces habitudes-là. Allons à l'église. Nos enfants, tant que vous n'aurez rien à faire, allons à l'église, mettons nos genoux, prions le Seigneur, adorons le Seigneur. Amen. Et on rentre chez nous. Si on va attendre que les gens viennent pour nous aider, on va perdre la grâce de Dieu. Et on sera faible. Plus tu pries, les cauchemars disparaissent. Plus tu pries, la protection du Seigneur s'avance vers toi. Amen. Plus tu es à l'église, tu fréquentes l'église, tu vas voir que même les petits problèmes vont commencer à se résoudre seuls. Amen. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Donc commence à prier le Seigneur selon l'esprit qu'il t'a donné. Pas selon ce que tu vois avec tes yeux physiques. Les yeux vont te changer la vie. Les yeux vont te changer la manière de voir, la manière de penser. Alléluia. Amen. Une fois quand on était à Zion, il y avait le pasteur Alphonse Kimba qui était venu prêcher. Il est venu dans la semaine là prêcher apôtre. Mais ça fait des fois que j'ai la concurrence de Dieu. On ne fait pas concurrence de Dieu, on n'aime pas Dieu, on ne fait pas publicité de Dieu, on ne fait pas l'orgueil avec Dieu. Dieu, on l'adore. Il est le maître suprême de tout. Et Dieu, on ne cherche pas qu'il soit supérieur ou moins supérieur là-bas, faible. Non, non, non. Dieu, on ne le compare pas. Amen. Dieu, on ne le compare pas. J'ai discuté avec le pasteur, je lui dis, c'est comme ça que moi je connais Dieu. Dieu, quand je rentre dans ma maison, je ferme ma maison, je prie très bien. Et surtout si j'attends une bonne adoration, mes larmes coulent. J'entrais à l'église de Paul Messie à l'époque, à Franceville, c'était comme ça. Il m'a vu à fond, c'est que Jésus. Je n'avais pas l'église, mais j'avais Dieu à moi. Je gênais beaucoup, je priais beaucoup. Paul Messie dit, et il commence à prophétiser, lui-même l'onction lui a monté pendant qu'il me parlait. Quand il m'appelle devant là, et non, tous les rayons là, personne ne pouvait supporter la puissance que j'ai dégagée. Quand je marche, je ne sais pas, dans les rayons, tout le monde, il a quitté. Le pasteur a même eu peur. Et je viens devant, il me dit, tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu es d'où? Je ne peux pas faire plaisir à quelqu'un, je veux lui faire rater la gloire de Dieu. Amen. Dans la sévérité de Dieu, c'est là où la personne devient puissante. Amen. Dès l'église,
on va supplier les gens à prier? Quelle église on va supplier les gens à adorer? Non, non, non. Il faut connaître celui que tu pries. Le servant sont venus me prendre la maison. J'allais au boulot, je retournais, je priais chaque jour à la maison. Et ils sont venus avec sa sœur là. Ils ont commencé à mener leur sœur, tout ça là. Ma maison, ma petite maisonnette était saturée. Parce qu'ils avaient besoin de la prière. Nous, on veut prier, on veut prier, on veut prier. Il vient prier à la maison. Jusqu'à ce que ces sœurs-là, ils ont donné une loi en Zion. À l'espace de 2 mois, 3 mois, la loi là est remplie plein. Je n'ai pas fait l'évangélisation. On a cassé, on a construit ça. Je vous raconte ces choses, c'est pour que vous augmentez la manière, la façon de comprendre la spiritualité et de prier Dieu selon le cœur. Dieu peut vous sauver de quelque chose que vous n'avez pas l'idée pendant que le monde veut vous lapider. Quand l'homme était sur l'arbre, tout le monde le voyait monter sur l'arbre. Tout le monde était avec lui et voyait, il était pécheur. Mais ils ne l'ont pas dit un seul mot, mais ils étaient à côté de lui. Mais la jalousie est entrée parce que le maître voulait rentrer dans la maison de cet homme. La jalousie arrive lorsque Dieu approche une âme. L'autre a la jalousie. Il est diabolique. Quand nous sommes tous à l'église, nous prions. Personne ne pointe l'autre les doigts. Mais quand Dieu bénit une personne, la jalousie dans le cœur des soi-disant chrétiens assis aussi à l'église, tu n'avais jamais compris l'importance de l'aller à l'église. Amen. Tu n'avais jamais compris pourquoi tu allais à l'église. Tu allais à l'église parce que les gens vont à l'église. Toute l'église c'est pareil. Oui, quand on rentre à l'église, les gens font l'adoration comme ça, ils prient comme ça. L'imagination que les Nganga ont sur nous. Toi aussi tu as cette imagination-là. La raison pour laquelle tu vas charger les églises fatiguées. Aucun Nganga ne peut maîtriser ce qu'on fait. Mais ils ont l'imagination de critiquer. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, même dans les réseaux sociaux, on a vu les Nganga là-bas, tout ça, discuter avec les révérends Francis Bading. Il y a une orgueil qui. En fait, je ne sais pas si c'est les comportements, ou c'est les caractères, ou c'est l'éducation, ou quoi. Dans la spiritualité, on n'a pas besoin de ce genre de comportements. Et le monsieur étant vieux, plus âgé que toi, tu l'insultes, tu parles. Tu te vois là, tu n'as pas de puissance. Les gens ont l'idée que la manière dont ils prennent leur puissance, nous aussi nous sommes pareils. Or, ce n'est pas la même chose. Didier n'a rien dans son corps. Didier n'a aucune puissance. Mais Didier a la foi à quelqu'un qui a la puissance. Didier se met devant toi comme un être humain, mais tu l'attaques, il ferme les yeux, il dit Elohim, je n'ai absolument rien, descends, manifeste-toi, et quelqu'un vient, il fait les miracles. Nous n'avons pas la puissance, mais notre Dieu en arrive. Comme Joseph l'a dit, je n'ai pas l'interprétation des songes, mais mon Dieu en arrive. L'église de réveil n'est pas pareille. Les gens imaginent, si les autres se gardent l'église dans leur corps, nous ne gardons pas Dieu dans notre corps, mais nous, on croit en Dieu. Et Dieu descend, il utilise le corps que le monde voit. Il n'y a rien, et Dieu utilise la puissance sort. Voilà pourquoi il dit, tu veux connaître mon Dieu, combats-moi. Quand tu me combattras, même moi je ne verrai pas comment il va te taper. Mesdames et messieurs, c'est ça l'importance de l'église. Quand vous êtes à l'église, n'attendez pas qu'on vous donne une onction, comme vous allez garder un mec comme ça. Non. Quand vous attendrez qu'on vous donne une puissance, que vous allez garder comme une mouchoir, un mec comme ça, vous allez échouer.
pourquoi celui qui a la foi n'a pas peur. On parle de la foi. La foi égale à quoi? La foi égale à l'absence totale de l'humain. L'absence totale de la pensée humaine. Je viens. Voilà pourquoi les chrétiens, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, lorsque les combats arrivent, ils ont peur parce qu'ils n'avaient pas la foi, ils n'avaient pas compris la foi. Celui qui a la foi n'a pas peur. Il vient, il ne se regarde pas, mais il croit à celui qui est en lui. Il dit, je vais partir, la vie que pourra, je ne suis pas seul, il y a quelqu'un qui est avec moi. On a pris Daniel, on l'a balancé dans la fosse au lion, parce qu'on l'a vu avec la chair. On a dit que c'était l'homme normal, comme nous tous là. Nous on a des gris-gris, nous on a la puissance, mais lui il n'a rien. On le voit, il est foutu, il n'a rien. On le balance dans la fosse au lion. Ce n'est pas Daniel, mais il y a quelqu'un qui est descendu à la place de Daniel. Il a dit au lion, taisez-vous. Il y a quelqu'un qui combattra pour toi. Au nom de Jésus, reçois solution. Reçois solution. On prie un Dieu invisible, nous croyons tout simplement à lui. Je disais, moi je dis, si un pasteur, il n'est pas pasteur, il n'a pas compris Dieu. Parce que tu n'as pas d'argument devant les charlatans. Dieu n'a pas d'argument. Dieu est Dieu. Dieu a des actes, des actions et non des arguments. Dieu ne discute pas. Dieu ne se chamaille pas. Dieu agit. Dieu agit. Il descend, il agit. Il ne discute pas. Il ne se chamaille pas. Il n'a pas d'argument. Je ne suis pas intellectuel, mais j'ai la puissance. Avec les théologiens, ne me demande pas d'aller discuter avec les gens qui ont des gros diplômes. Non. Non, Dieu n'a pas de diplôme. Dieu n'a pas de diplôme. Il n'a pas étudié à IOB. Jésus que je prêche n'a pas étudié à IOB. Jésus que je prêche, il n'a pas de diplôme. Il n'avait pas de professeur. Il n'avait pas des enseignants. D'ailleurs, la Bible me confie, un docteur de la loi est venu lui poser la question. Père maître, qu'est-ce que je peux faire pour rentrer dans le royaume des cieux? Jésus a troublé sa tête parce que ce diplôme ne pouvait pas agir face au Créateur. Rien que à l'église, c'est donné à tout le monde. Mais croire en Dieu, C'est personnel. prier Dieu, c'est donné à tout le monde. Mais croire en Dieu, c'est pas donné à tout le monde. La foi n'est pas donnée à tout le monde. Voilà pourquoi tu vas voir les gens se lèvent comme ça. Mais oui, pour les pasteurs, vous faites ceci. Mais on a généralisé. La manière qu'ils voient là, c'est comme ça qu'ils pensent que c'est comme ça. Oh Jésus. Je n'ai pas de temps. Moi je prêche. Si tu veux écouter, tu écoutes. Amen. Tu ne veux pas, tu t'étais. Mais qu'est-ce qui fait que les gens fuient vos sectes pour venir dans nos églises? Depuis que j'ai commencé à prêcher, je vis rarement les gens, les femmes, parce qu'on dit toujours les femmes qui vont dans vos églises là. Les femmes, est-ce que ce sont tes femmes? Oh, c'est les femmes qui vont là-bas. Ce sont tes femmes, elles sont tes sœurs. Jaloux. Parce qu'ils vont bénir les pasteurs. Jaloux. Monsieur jaloux. Parce qu'ils ont béni les pasteurs. Mais va leur dire à ces femmes-là, n'allez pas là-bas. Depuis qu'on a commencé à prêcher l'évangile, je n'ai pas encore vu les femmes quitter l'église pour aller dans le Mbadja. Mais je vis des milliers de gens quitter le Mbadja, quitter le vaudou, quitter le Djobi, quitter toutes ces choses-là, les boutiques, venir à l'église. Et ceux qui créent la jalousie, ils mourront avec leur jalousie. On n'a rien à foutre avec leurs pensées. On prêche la parole de Dieu. Je les autorise à rentrer dans vos maisons de vous dire de ne pas venir à l'église. Je les autorise. Mais on prêchera la parole.
On verra s'ils vont vous convaincre de ne pas aller à l'église. Leur pouvoir mystique donne la joie aux hommes qui deviennent riches et qui manipulent les femmes. C'est les hommes qui en bénéficient. Voilà pourquoi ils n'aiment pas l'église. Voilà pourquoi ils n'aiment pas l'église. Les pauvres femmes souffrent parce qu'on ne les épouse pas. On les prend des 4 femmes, 5 femmes après. On les fait souffrir parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ces gens-là, ils donnent l'argent à leurs adeptes et ils deviennent riches pour manipuler les femmes. Alors les femmes ont trouvé que non, il faut qu'on aille chercher Dieu. On a des témoignages. Ah oui, des choses qui s'est passées avant dans ta vie. Et aujourd'hui, le Seigneur t'a façonné. Amen. On a des témoignages de la protection de certaines choses. Amen. Quelqu'un va dire, il n'a pas de pouvoir, il n'a pas de puissance. On te dit qu'on est pareil. Si toi tu vas faire des gribouilles pour incarner les choses, on te fait des incisions encore, tout ça, là, des tatouages, on met les poudres sur toi et on t'écarte le pouvoir. Nous, c'est pas comme ça. Ils ont l'idée que c'est comme ça. Ils ont la pensée que c'est comme ça. Donc, le pouvoir spirituel, c'est quand dans la personne. C'est comme ça qu'ils pensent. Or, chez nous, en tout cas, c'est 2 mondes différents. C'est tout à fait le contraire. Voilà pourquoi Jésus était venu. Pourquoi? Pour corriger cet Ancien Testament. Autrefois, je parlais de Jéphthé ici. Qu'il a tué les gens. C'est les choses de l'Ancien Testament. Même Dieu lui-même, quand il a demandé à Abraham, donne-moi Isaac. C'est les choses de l'Ancien Testament. C'était un risque. Il pouvait aussi tuer Isaac. C'est ça. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu, il a dit, dites seulement à mon nom. Cela n'est pas donné à tout le monde. Amen. Tu n'as rien, tu ne vois rien, mais tu as seulement la foi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu ne vois même pas son gris-gris, mais tu as la foi en ton Jésus. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en toi. Au nom de Jésus, je ne vois rien, mais j'ai seulement la foi. Mais la personne chiffre. Écoutez, on a Jésus, et Jésus est puissant à nous. Parce que s'il ne l'était pas, parce que moi je dis des choses que j'ai expérimentées. Je ne sens pas les gris-gris sur moi, je ne sens pas la puissance sur moi, mais je sens seulement la foi en moi. Mais qu'est-ce qui tourmente les sorciers et les marabouts? C'est pas moi, c'est Jésus. Amen. Un être visible qui les tourmente. Quand tu comprendras Dieu comme ça, tu n'échoueras pas. Amen. Les yeux des gens ne te tromperont pas. Parce que les yeux peuvent te tromper. Le monde peut te faire croire que non. Ah non, tout marche comme ça. Comment l'église catholique? On connaît tous. Ça commence comme ça. Ah, l'Eucharistie, tout cela. Après, ils mangent la communion. Qui vont au Nigeria ou bien au machin là-bas au Ghana pour prendre les choses dans leur corps. Mais pas nous. Amen. C'est le faux. Nous là, tu nous combats là. Nous on n'a pas besoin de te combattre. Amen. Nous on n'a pas besoin de te combattre. Il y a quelqu'un qui va te combattre à notre place. C'est ça l'église. D'après moi, apôtre Didier. C'est ça l'église. L'église, c'est la foi personnelle en Dieu. Croyance en Dieu, le seul. Et quand quelqu'un va te sous-estimer, Dieu va le surprendre. Amen. Zachée n'a pas reçu l'onction. Mais il rentre chez Jésus. Jésus rentre chez lui. Quand Jésus rentre chez lui, Zachée lui-même, il a compris, c'est le maître qui est entré dans ma maison. Les humains, nous avons notre façon de faire. Quand vous recevez un roi,
il faut lui donner un bon festin. Seigneur, comme toi tu prêches la sanctification, tu prêches le bon cœur, le changement des gens. Moi, si je fais du mal à quelqu'un, je vais lui remettre les biens. Je vais donner mes biens, ma moitié de mes biens à tous les gens que je fais du mal. Pendant que ces gens-là dehors insultaient Jésus et les achètent. Pendant qu'ils critiquaient Jésus, Jésus avait la bénédiction. Il y a des gens qui nous critiquent, et pourtant nous avons la solution. Tu vas encore dans l'église là, tu es encore là-bas, et pourtant on a sa solution, lui. On a sa solution, lui, il a peut-être de mourir. Mais parce que le monde lui trompe, il s'enorgueillit dans le vide et perd son temps inutilement. Et pourtant on a sa solution. C'est comme ça que Zachée, les gens qui étaient dehors ne savaient pas que Jésus avait leur solution. En critiquant Jésus parce qu'il est rentré chez Zachée. Et quelques minutes après, Zachée est sorti avec les biens pour leur donner. Pourquoi ils ont reçu les biens là, ils n'ont plus ressuscité Zachée? Les humains, ils aiment manger. Ah oui. Ils aiment manger. Zachée dit, si je fais du tort à quelqu'un, je lui remets. Il prend le bien. La moitié de mes biens, je vais donner aux gens. Je donne l'exemple, Zachée sort. Les gens critiquent dehors, ils attendent Jésus en parlant contre Jésus. Mais ce n'est pas Jésus qui sort en premier. Les Zachée qui sortent avec l'argent. Ils commencent à distribuer. Ils donnent les biens. Mais vous, pourquoi vous prenez ça? Parce que c'est un péché, non? Mais pourquoi vous prenez son argent? Beaucoup de gens sont juste influencés par les matériels. Exactement. Il y avait une église ici en Zion où chaque dimanche on distribuait ça guéri. Et à son nom, le pasteur déjà de 100 personnes, 100, 200 personnes, comme on était à présenter là. Moi, Didier, je vais commencer à venir dans chaque maison de chez vous là pour voir. Jésus m'a appelé pour ça. Jésus m'a appelé pour ça. C'est l'idée que toi tu as, la charité. C'est l'idée que tu as de l'église. Il est rentré chez Zachée, on a critiqué, non? Mais quand je vais rentrer chez toi, on ne va pas me critiquer. Mais quand il est rentré chez Zachée, les gens l'ont critiqué, non? Maintenant, quand je vais rentrer chez toi là, on ne va pas parler contre toi. Hein? Les humains, il ne faut pas les suivre. Tu fais la parole de Dieu. Je ne te ferai pas plaisir. Les gens ont parlé beaucoup parce qu'il y a des idées, des images. Comme les églises des temps anciens là-bas, il y avait des diacres, ministères des diaconesses, des diaconats, tout ça là. Les gens allaient dans les maisons des gens, on va les fréquenter celui-là, on va les donner ceci, on va les donner cela. Le docteur Cyrus, même il était venu prêcher une fois à l'église, il a dit que non, pasteur, je fais un service comme ça dans les maisons des gens pour décider les choses et pour prier pour les gens à la maison. Je dis, pasteur, tu es vieux, hein, tu connais bien, hein, tu es un écrivain, tu connais. Ils n'ont pas révisé l'argent des achats. Beaucoup ont changé de prédication à cause de l'argent. J'avais un ami qui est décédé ici, là, il a blessé au loup, il avait les dents. Ah! Arrêtez-moi ça. Moi, je n'ai pas vu Jésus-Christ faire les dons. Arrêtez-moi ça. Je n'ai pas vu Jésus-Christ aller distribuer les gens des cycles et les noms. Même quand les gens avaient faim, les disciples l'ont dit, maître, le temps arrive, la nuit arrive, ces gens ont faim. Jésus n'était même pas là-bas. Il a dit, bon, lui, il prêchait la parole, ça foutait des mots. Et c'est les disciples ont dit, maître, ils ont faim. Ils ont faim. Alors donnez-leur vous-même à manger. Alors tu vas venir me dire, papa Didier, va acheter les sacs de riz, va acheter les... Mais je vais te lui dans les rêves. Je vais te lui dans les rêves. Oui, tu peux demander de l'aide à l'église si tu ne travailles pas. D'accord. Tu peux demander si on en a, on va te donner. Moi, je suis un bon libérateur, plus que tous ici. Il y a des cadeaux que j'ai fait aux gens dans ma vie. Si je te dis, tu vas toucher la tête. Je sais me vider, donner toi quelqu'un. Amen.
Alléluia. Amen. Mon offrande, c'est. En fait, quand les gens disent, ah, pourquoi ils ne mettent pas l'offrande? Ça me gêne de me lever la prendre 10 000 francs dans les paniers. Ça me gêne. Parce que moi, tout ce qui est semblant ou populaire, je ne trouve pas ça important. Moi, c'est ce qui est dans mon cœur qui est important. Amen. Je n'ai pas vu là où Jésus-Christ est venu, il a mis l'offrande dans le panier. Il s'est mis là, il regardait comment les gens mettaient l'offrande. Je vous prends un petit exemple. Je fais 2 semaines à faire. Le dos m'a fait mal là. Mes mains. Presser la graphèse pendant 2 semaines avec les mains comme ça. Vous croyez que si vous appelez quelqu'un pour faire ça, vous pouvez vous. C'est les dons que moi je fais à l'église. Amen. Je suis allé derrière là-bas, j'ai fait l'électricité, j'ai mis la lumière. Si je n'étais pas technicien, le bruit là faisait ici, la personne elle le fait. Depuis des années, je n'ai pas encore trouvé les techniciens pour l'église appareil. Vous savez combien on paye un technicien? Quand vous allez me demander de donner à Dieu 5 000, de donner à Dieu 10 000, je ne suis pas là. Je suis dans les grandes choses de l'église. Les dons pour l'église de Dieu. Dis-nous, je vais donner à Dieu quelque chose qui a de la valeur. J'ai horaire des bas-côtiers. Et son offrande qu'il a donné, c'est ce qui a fait que Jésus a dit quoi? Il a dit aujourd'hui, le salut. Celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Abraham, c'est père de la foi, non? Donc, Sacha avait la foi. Que cet homme, comme il est rentré dans ma maison, quelque chose va se passer. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose va se passer. Pendant que les gens le critiquaient dehors, n'avaient rien reçu de Jésus. Et Jésus a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut est rentré par rapport à quoi? Par rapport aux gens qui insultent Jésus dehors. Lui, il a dit, Seigneur, je vais leur donner mes biens. Et le Seigneur lui bénit. Quelqu'un est en train de t'insulter, mais Dieu te bénit. Comment ça? Et on insulte, mais Dieu est en train de te bénir à cause de la personne qui est contre toi dehors. Amen. Parce que toi, tu t'approches de Dieu. Tu ne le regardes pas. Tu n'as pas besoin de savoir ce qu'il pense de toi. Il t'insulte que tu ne pries pas. Il t'insulte que ton église est mauvaise. Il fait ceci, cela. Mais toi, tu te rapproches de Dieu. Et le salut entre dans ta maison. Jésus a dit quoi pour tous les gens qui ont reçu dehors? Rien, aucun mot. Il a seulement parlé de Zachée. Et pourtant, Zachée a donné l'argent aux gens dehors. Je prendrai mes biens, je vais les donner quelque part. Mais la personne là qui reçoit, il ne peut pas me bénir. C'est Dieu qui me bénit. Dieu a vu mon beau cœur. Il me bénit. Pendant que ces gens-là dehors critiquaient Zachée. Quand vous critiquez quelqu'un, vous prenez son argent. Rien ne vous arrivera de bon. Rien. Zachée les a donné l'argent. Est-ce que vous avez vu Jésus mettre l'accent sur cet argent, sur les gens qui sont dehors? Il a dit, je les rends. Ils sont aussi pécheurs comme Zachée. Mais pourquoi ils critiquaient Zachée? Mais Zachée au moins a accepté Jésus dans sa maison. Zachée au moins a pris ses biens pour donner aux autres, à ces gens qui le critiquaient. Mon frère, ma soeur, je peux te donner mon argent, ou tu peux donner ton argent à quelqu'un. Et cette personne-là, on ne parlera même pas de lui. Beaucoup de gens le font. Tu peux parler, tu donnes. Dieu ne connaît pas ça. Dieu connaît ton cœur. Amen. Et ne donne pas n'importe comment. C'est pas, je ne te demande pas de sortir là. Tu vas chez ça l'orphelinat. Il y a des sacs de riz, je suis venu donner. Non.
Zachée a donné parce que Jésus était rentré dans sa maison. Amen. Parce que Jésus était dans sa maison. Et il a cru en Jésus. Pourquoi j'ai pris cette parenthèse? C'est par rapport à un service que maman a fait dans la semaine. Il y a des endroits où vous semez, vous ne récoltez pas parce que vous ne savez pas où vous semez. Amen. Et les endroits où tu sèmes, tu récoltes. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Je n'ai pas de prière à faire. Je vais laisser maman, elle va continuer son service. Je vais juste donner l'annonce que le pasteur Isaac